c'est le 5e concours des Féminalises. Ce sont que des femmes qui dégustent. Sur la journée, on aura 560 femmes qui vont déguster 3700 échantillons de toute la France. Sur une table de 3 personnes, il n'y a pas 3 œnologues ou 3 sommelières. On fait un mélange, ce qui est logique parce que si on fait déguster des œnologues, ils ont un goût précis, les sommelières ont un goût précis. Donc ce qu'on recherche, c'est surtout pour le grand public le vin. Je pense que le fait d'avoir choisi de faire un jury exclusivement féminin est très intéressant parce qu'aujourd'hui on sait que la femme est très investie non seulement dans la production mais également dans la consommation des vins, que ce sont les femmes qui achètent les vins, en particulier en grande distribution. Donc c'est un vecteur à la fois marketing, un segment marketing très important. Maintenant, les femmes deviennent vraiment décisionnaires, que ce soit dans l'acte d'achat ou autrement, tout simplement sur une partie conviviale, en famille, au restaurant, enfin en étant au restaurant ou chez soi. Et c'est vrai que de plus en plus, les femmes osent prendre la parole à ce niveau-là. J'ai vraiment découvert à partir de 23 ans, en tournage en fait, en étant en province et en allant dans des bonnes tables. Et j'ai eu une révélation avec j'étais plutôt Bordeaux, qui était un peu plus facile, une révélation avec un Chambol-Musigny qui m'a fait aimer particulièrement les Bourgognes. Les producteurs ne comprennent pas encore, ils pensent qu'il y a des vins pour femmes. Je pense que le vin n'a pas de sexe. Ils devraient présenter tout simplement leur vin de leur production. Les filles sont assez grandes pour choisir si elles aiment ou si elles n'aiment pas. Aujourd'hui, une femme peut autant apprécier un vin blanc qu'un vin rouge et pas forcément, si on parle du vin blanc, un vin blanc liquoreux. Non, bien au contraire. Ça veut dire qu'on a autant le côté amer, acide, sucré et qu'on est apte à s'en rendre compte et à choisir n'importe quel vin. Donc ce côté vin blanc liquoreux, non, pas forcément. Alors pour moi, l'expression vin féminin, ça ne veut absolument rien dire. Et alors, a fortiori, quand on nous dit « Ah, vous êtes une femme, donc vous faites forcément un vin féminin ». Donc ça, c'est une hérésie totale. La typicité d'un vin féminin, c'est un vin qui va avoir une certaine tendresse, une certaine souplesse, beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Mais c'est pas parce que c'est une femme qui l'a fait. Il y a 10 ans, j'aurais dit qu'il y avait un goût féminin peut-être, donc cette histoire de sucré, de machin, c'est terminé ça. Ça, les filles, elles cherchent des vins avec de la matière, de la structure, du goût, et puis elles veulent savoir d'où ça vient, elles se sont améliorées, elles sont assez impressionnantes. Ça a vraiment changé, quoi. Je trouve qu'il y a des vins qui sont plus féminins, les Bourgognes rouges pour moi, sont des vins féminins, fruités, qui éclatent en bouche, il y a quelque chose de, un raffinement qui serait plus féminin. Après, ouais, plutôt féminin. Mais il y a des vins du sud plus ensoleillés, comme ça, genre les vins d'Italie, siciliens, qui sont, je dirais qu'ils sont plus couillus. Nous, l'année dernière, on a vendu quand même 4 millions de médailles sur une année. Donc ça augmente, les gens repèrent la médaille, repèrent le logo. C'est pas le nom obligatoire qu'ils repèrent. Souvent des gens ils disent je connais pas, et quand ils voient la médaille, ils disent si, ça, quand je vais dans une grande distribution ou chez un caviste, j'achète ça. Parce que quand on va dans les linéaires, j'ai presque envie de dire que c'est pire. Là on se retrouve seul face à X bouteilles. Même si après on choisit en fonction des régions, mais il faut qu'il y ait aussi une petite communication pour dire ça devient une référence pour les femmes et puis aussi pour n'importe qui veut acheter ce genre de vin. Oui, bien sûr. Moi je crois que les consommatrices sont souvent à la recherche aussi de différenciation. Et quand elles sont devant un rayon de supermarché ou devant un rayon de magasin de vin, ou lorsqu'elles ont à choisir un vin sur une carte de vin au restaurant, cette différenciation et le fait que ça a été sélectionné par un panel de femmes très divers, puisque nous ne sommes pas que des professionnels, nous avons des femmes amateurs de vin, nous avons des sommelières, des restauratrices. Je veux dire, il y a justement ce qui est intéressant dans ce concours-là, c'est le panel de dégustatrices. Ce ne sont pas que des professionnels. Donc je crois que ça peut être avec les années passant et la notoriété de ce concours aidant, vous l'avez vu cette année, il y a quand même une progression magnifique. Je crois que ce concours peut avoir peut devenir un véritable label intéressant dans toute la France. Oui, tout à fait.